Salut les Jaco, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au surf skate. Aujourd'hui on est au milieu des palmiers pour une petite session surf skate progression avec des petits entraînements avec ce qu'on a trouvé sur place, c'est-à-dire un bâton hop, qui va bien nous servir pour toujours penser à garder les deux mains ensemble et ces petites noix de coco là qui nous ont permis de poser un petit slalom, après on va faire des petits carrés. L'idée c'est qu'on vous montre tout ça pour que ça vous aide potentiellement à progresser. Allez, let's go! Premier exercice du coup les Jaco, c'est le fameux slalom. On a positionné les cocos à peu près 1 mètre, hop, un grand pas comme ça. C'est assez rapproché quand on débute, donc vous pouvez les éloigner un petit peu plus et essayer dans un sens puis dans l'autre pour voir ce que ça donne. Hop, on met le bâton devant, on baisse à une coco, on baisse, on baisse, on baisse. Du coup le bâton il m'aide bien à aller chercher en bas pour me baisser, tac tac tac, et après comme si j'essayais à chaque fois de toucher la coco qui est par terre. Donc je suis là, je dépasse la coco, je me baisse et mon objectif ça va être de Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Deuxième exercice sous 35 degrés les Jaco, c'est le fameux carré pour apprendre à bien générer de la vitesse. Donc là on a positionné 1, 2, 3, 4 noix de coco. Et l'idée ça va être avec le skate de faire des tours sans reposer le pied par terre, de réussir à générer de la vitesse. Et on va le voir, c'est quelque chose qui nous aide bien, après quand on est sur du plat, à bien faire des flexions, extensions et pas à générer de la vitesse comme ça. Ce mouvement qui n'existe pas en surf. Allez, je vous montre ce que ça donne. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, I don't wanna fix it, baby. Je vous explique la théorie sans le skate. Du coup, quand j'arrive là, je fléchis, je vais pour baisser ça et tout de suite mon regard se porte vers la prochaine noix de coco. Donc j'arrive, je suis là. Et c'est ce moment de vraiment flexion où j'ai le ressort qui commence à se compresser, extension qui me permet à chaque fois de reprendre de la vitesse à chaque noix de coco. On va essayer de le refaire doucement pour voir la vitesse qu'on arrive à générer. Là je pars tout doucement. Donc là on l'a vu les Jaco, on l'a fait dans un sens, qui était ce sens là, bam. Moi je suis régulier, c'est pour les vagues quand on surfe qui partent à droite, c'est là où je suis le plus à l'aise, c'est pour remonter sur le côté de la vague. Mais bien sûr il y a un autre côté. L'autre côté c'est pas mon point fort du tout, je vais quand même vous le montrer et c'est pour ça qu'on est venu s'entraîner aujourd'hui. C'est vraiment de partir là, mettre un coup de pelle, d'envoyer. Je sais pas pourquoi, moi c'est pas naturel chez moi pour l'instant, donc je le travaille petit à petit. Mais c'est intéressant de travailler les deux et d'être à l'aise parce que quand vous allez générer de la vitesse sur le plat, vous allez potentiellement faire ça, puis finalement un autre jour vous allez le faire dans l'autre sens. Donc c'est bien de savoir faire les deux et quand vous surfez, il n'y a pas toujours que des gauches ou que des droites, donc ça permet d'être quoi? Quand on sait faire des trucs des deux mains? Ambidextre. Ambidextre des vagues, voilà. Vous pourrez être ambidextre de vagues. En vrai, cette technique est pas mal. Le fait de vraiment se dire que je suis en train de... Ça permet d'envoyer l'énergie, qui est la même énergie que quand je suis là, je fais... Youh. Troisième exercice, mes Jaco. Cette fois-ci, on est parti sur un espèce de demi-cercle. Donc on est là, on a posté 1, 2, 3, 4, 5 noix de coco. Et on va travailler les virages. Comment se penser à faire des beaux virages. Et c'est d'ailleurs un entraînement qui peut aussi vous servir pour apprendre à bien déraper. Un petit peu de théorie les Jaco, vous l'avez vu, j'utilise toujours le bâton pour garder les deux mains avec moi. Quand je suis arrivé sur ce virage, j'étais là. Mon but c'est de viser un peu le milieu du virage. Je fléchis jusqu'au centre. Et dès que je suis au centre, c'est là que j'étends. Donc c'est là que je vais reprendre de la vitesse, de l'énergie.
Faut pas rester baisser, sinon vous allez ralentir, vous allez finir par vous arrêter. Donc je suis vraiment, j'arrive vitesse, mon regard, je regarde là, dès que je m'étends, je regarde là-bas, et je continue d'avoir mes bras toujours ensemble. Pour l'autre côté, du coup, c'est la même technique, je suis arrivé par là, j'ai préparé mes bras, je cherche à toucher. Hop, au milieu du virage, à bien tourner mon regard. Et là, je me relève. Donc je compresse, je décompresse. Et cette impulsion qui se passe à ce niveau-là à peu près, c'est ça qui vous permet de prendre de la vitesse et de repartir. Et c'est ce qui se passe en général sur les vagues. Si on faisait des S comme ça infini, hop, j'arrive en haut de la vague, je redescends. J'arrive en haut de la vague, je redescends. Dernier petit exercice bonus à Jaco, on a laissé tomber le bâton. Il y a un petit module de skatepark qui est ici, sur lequel on aurait bien aimé remplir les côtés là, pour pouvoir vraiment faire des belles courbes, mais sur lequel on a essayé de travailler des petites compressions-extensions, comme tout à l'heure, de pouvoir se faire ici, hop, un petit circuit. On va essayer de vous montrer tout ça, et si vous avez des skateparks à côté de chez vous, n'hésitez pas parfois à aller faire un tour. Pas vous lancer forcément dans les plus grands trucs en disant j'y vais, peu importe si je me blesse ou pas, en commençant avec des petites pentes, des petits modules pour voir ce que ça donne. Allez, je vous fais une petite démo. Attention, c'est pas parfait du tout. Bon, du coup, désavantage, je sais pas dropper les Jaco. Donc il va falloir que j'apprenne à un moment donné. Je pense que j'allais voir les Jaco Bordeaux à Darwin pour apprendre tout ça. Donc je peux pas partir d'en haut comme le feraient la plupart des skateurs. Moi je pars d'en bas et j'essaye de me démerder globalement. Donc je vais faire un truc comme ça. Hop. Je sais pas si vous l'avez vu les Jaco, mais ça se joue beaucoup dans les jambes. C'est-à-dire que quand j'arrivais en bas, faut que je sois fléchi, que je m'étende et que je réfléchisse pour repartir. Fléchi. Et c'est dur de tenir dans la durée, parce que pour faire les virages un peu serrés, il faut aussi penser au regard. Donc il y a la flexion, mais il y a aussi le fameux je suis là, après je vais là-bas, je suis là, je vais là-bas. Mais c'est un bon exercice, je le ferai pas dans l'autre sens, parce que j'ai plus d'énergie. Voilà Jaco, c'est tout pour cette petite vidéo surfskate. J'espère vraiment que ça vous aura plu parce qu'il fait 35 degrés, j'ai perdu à peu près 4 litres d'eau. Mais je trouvais que c'était bien de vous partager ce petit spot et ces petits exos. Parce que c'est bien de rouler de temps en temps comme ça pour se balader, mais c'est aussi bien de penser à progresser et à corriger un petit peu ces petites faiblesses, comme moi avec ce fameux virage là et les petits carrés. Si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos, d'autres tutos, que vous avez déjà des idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou nous envoyer un message. Puis n'hésitez pas à suivre aussi notre aventure sur Instagram, les Jaco du surf. Vous pourrez voir un petit peu d'images des Philippines. On est sur l'île de Siargao en ce moment depuis un petit peu plus de 2 semaines. On partage des petites stories, un petit peu d'environnement. Et on essaie de vous tourner des petites vidéos comme celle-ci. Donc pareil, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire si ça vous a plu et à suivre toute l'aventure. Salut les Jaco!